Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir vous présenter 5 logiciels de stream à télécharger sur votre ordinateur. Plus tard on fera une vidéo pour des logiciels de stream directement en ligne sur votre page web, mais cette fois-ci on va se concentrer sur des logiciels qu'on a sur notre ordinateur. Alors, je vais donc te proposer en premier lieu Twitch Studio Beta. C'est vraiment un des logiciels les plus simples d'utilisation. Voilà, parmi tous les logiciels que je vais vous présenter après, il n'y a vraiment rien de plus simple que ce logiciel-là. Vous allez pouvoir mettre en scène vos scènes facilement. Vous allez avoir le chat de votre live Twitch et tout ce qui est abonnement, etc., directement accessible dessus. Vous avez vraiment toutes les fonctionnalités rapides d'utilisation. Voilà, et vous avez même une configuration guidée. Vous avez une personnalisation de tout ce qui est icônes dans le chat, etc. Vous avez des wallpapers, des fonds gratuits à utiliser, des mises en forme déjà préfaites. Donc c'est vraiment un logiciel très rapide à utiliser. Et en plus, pour vous connecter à votre Twitch, vous avez simplement qu'à mettre votre compte Twitch et ça va faire le lien directement. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher par exemple une clé stream sur Twitch. Et vu que c'est le logiciel Twitch par défaut, ça marche directement et c'est super simple d'utilisation. On peut voir l'interface juste ici. Voilà, vous avez toutes les informations à votre disposition. Si votre PC commence à ramer, si votre connexion commence à se perdre, etc., etc. Et surtout, vous avez le chat à côté, ça c'est important. Il y a peu de logiciels de stream qui vous permettent d'avoir ça directement sans y ajouter un plugin ou une extension externe. Voilà. En deuxième lieu, je vais te proposer un deuxième logiciel, c'est ManyCam Lite. Alors, c'est un logiciel très peu connu à l'heure actuelle. Hein. Je pense que peu de personnes sur Twitch ou sur YouTube pour stream utilisent ce logiciel. Alors, c'est un logiciel comme Twitch Studio, un petit peu plus poussé, mais toujours aussi simple. Il existe une version beaucoup plus poussée de ManyCam, mais moi je vous propose la version la plus simple si vous commencez directement à live sur Twitch. Voilà, vous allez pouvoir mettre directement les URL YouTube, vos URL de page, vos fenêtres. Voilà, vous allez configurer votre mise en scène d'une facilité. Alors avec ce logiciel-là, ce qui est un plus par rapport à Twitch Studio si je ne me trompe pas, c'est que vous allez pouvoir faire une caméra virtuelle. Caméra virtuelle, c'est par exemple si vous êtes sur Discord, sur Zoom, sur Teams par exemple, vous allez pouvoir aussi à côté faire envoyer ce que vous diffusez avec ManyCam, mais en tant qu'une caméra. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais voilà. En gros, si vous voulez diffuser votre écran et que ça ne marche pas par exemple sur Zoom, vous pouvez le diffuser à travers votre caméra. C'est un exemple, j'espère que vous avez compris comme ça, mais voilà, on peut voir qu'il y a énormément de fonctionnalités, et le logiciel est très bien poussé pour un logiciel très simple à comprendre. Voilà. Maintenant, je vais passer sur le troisième logiciel, un des logiciels les plus connus pour live sur Twitch et sur YouTube, bien sûr, c'est Streamlab. Streamlab, c'est une version d'OBS beaucoup plus abordable, pas en termes de prix parce que c'est gratuit, mais beaucoup plus abordable en tant qu'utilisation. L'atmosphère d'utilisation est beaucoup plus simple, on s'y retrouve plus facilement. Voilà, vous avez le chat directement intégré parce que sur OBS, qu'on présentera après, hein, vous allez devoir ajouter des extensions venant de Streamlab ou d'autres endroits pour agrémenter le logiciel. Voilà, donc on peut voir que même Streamlab va vous proposer une direction artistique déjà préfaite. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir en acheter, vous allez en avoir des gratuits, vous allez avoir des animations et tout. Vous pouvez streamer sur plusieurs plateformes en même temps, donc ça c'est assez intéressant si vous voulez être un streamer multifonction sur plusieurs plateformes. En quatrième position, je vais te proposer un logiciel qui s'appelle XSplit. Alors plus je monte dans le top de dans la présentation des logiciels, plus je vous présente des logiciels qui sont un peu plus poussés et qui sont un peu plus compliqués à comprendre. Alors là, XSplit c'est un logiciel un peu simple mais un peu plus poussé, voilà. On va dire ça comme ça, mais ça reste du même niveau que Streamlab, mais par exemple par rapport à Twitch Studio, il y a vraiment une différence et un gap. Voilà, vous allez pouvoir par exemple connecter directement votre téléphone pour que celui-ci soit en tant que webcam, comme ça vous pouvez live directement avec votre téléphone et un mec en studio derrière peut gérer le live sur le PC. Voilà, vous avez beaucoup de présentations, de possibilités à travers ce logiciel. Alors, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est un très bon logiciel malgré qu'il ait une interface assez vieille, même si là on peut voir que le site est assez moderne, mais derrière quand on va dessus, c'est assez vieillot.
Maintenant, on passe sur le logiciel, le dernier, le plus utilisé sur OBS Studio. Alors OBS Studio, c'est un open source hein, où tout le monde peut agrémenter comme vous le souhaitez l'application. On peut voir que Streamlab, par exemple, se base sur le OBS de base. Alors OBS de base, c'est vraiment le footoir, par exemple, on va aller la voir, parce que c'est celle que j'utilise principalement moi pour live. Alors c'est une application quand même qui est assez foutoir dans le début si on ne comprend pas, c'est assez archaïque, il va falloir ajouter quelques compléments pour comprendre comment celui-ci fonctionne, mais c'est quand même assez simple à comprendre quand on a compris la ligne directrice du logiciel. Alors on a fait énormément de vidéos sur la chaîne pour comprendre la plupart des fonctionnalités de ce logiciel d'OBS. Je vous invite à aller les voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour plus de vidéos de ce genre.